Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la parabole des 10 vierges que le Seigneur Jésus nous a donnée pour nous représenter la situation de l'Église, ce qui arrivera à l'Église à la fin des temps. Car le Seigneur, après avoir parlé de la grande tribulation à la fin des temps, est revenu sur l'état dans lequel l'Église sera, ou la situation qui prévaudra au milieu de l'Église lorsqu'il viendra. Et il dit dans Matthieu 25 à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Que signifie pour nous la parabole des 10 vierges? Le Seigneur dit qu'au temps de la fin, au moment de sa venue, le royaume de Dieu sera comme 10 vierges qui se préparaient pour aller à la rencontre de l'époux. Et parmi ces 10 vierges, 5 sont sages et 5 sont folles. Ça veut dire que le Seigneur nous dit qu'au temps de la fin, l'Église sera composée de 2 catégories de personnes. Une partie sera composée des gens qui sont sages et l'autre partie sera composée des gens qui sont insensés, des gens qui sont fous. Et il dit que les sages, ou plutôt les folles, en prenant leur lampe, ne prient pas d'huile, alors que les sages, en prenant leur lampe, prient de l'huile dans des vases, de l'huile de réserve. Ça veut dire que ces gens-là ont réfléchi, ils se sont dit, il se peut que le Seigneur ne vienne pas vite, alors nous allons maximiser nos chances en prenant de l'huile dans nos lampes. Mais les insensés, les folles, elles se sont contentées de ce qu'elles avaient déjà. Elles se sont contentées de ce qu'elles avaient déjà. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Ce que cela peut signifier, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous contenter du salut que nous avons. Car plusieurs personnes pensent que le salut qu'ils ont suffit déjà pour voir la gloire de Dieu, pour voir le royaume de Dieu. Mais non. Avec les paraboles, avec cette parabole que le Seigneur nous donne, nous comprenons tout de suite que le salut ne suffit pas. En plus du salut, il faut avoir quelque chose de plus. La connaissance, la sagesse. Quand nous manquons de la connaissance de la parole de Dieu, quand nous manquons de la connaissance du plan de Dieu, c'est normal que nous nous contentions du salut que nous avons en pensant que cela suffira. Nous comprenons là que l'Église, les enfants de Dieu doivent comprendre que non seulement les 10 vierges étaient toutes vierges, elles avaient des robes de noces, elles avaient des lampes remplies d'huile, mais il y a une différence entre les 2 catégories, c'est que les unes avaient mis, en plus de l'huile qui était dans leur lampe, de l'huile dans des vases, alors que les autres s'étaient contentés seulement de l'huile qui était dans leur lampe. Donc, pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre que il y a des choses qui doivent accompagner le salut que nous avons. D'ailleurs, Pierre nous a dit, dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, je crois, que c'est pourquoi faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la patience, à la patience, la tempérance, à la tempérance, la vertu, à la vertu, l'amour fraternel et tout. En plus de la foi, en plus du salut que nous avons, nous devons adjoindre beaucoup d'autres choses. Mais plusieurs personnes ne les adjoignent pas. Ils se contentent seulement du salut qu'ils ont en attendant que le Seigneur Jésus vienne les enlever et les emmène au ciel.
Mais la réalité est tout autre. Nous avons besoin de la connaissance pour comprendre le plan de Dieu. Quiconque manque de la connaissance du plan de Dieu sera parmi les vierges folles au temps de la fin. Je dis bien, quiconque manque la connaissance du plan de Dieu sera parmi les vierges folles au temps de la fin. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 31-32, je crois, que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Parce que la vérité de Dieu est ce qui libère. Or, la vérité ne vous libérera que lorsque vous la connaissez. La vérité est déjà là. La vérité est déjà là. Mais ne seront libérés par elle que ceux qui la connaissent. Quiconque ne connaît pas Jésus ne sera pas libéré par Jésus. C'est seulement ceux qui connaissent Jésus qui seront libérés par lui. Parce que c'est lui la vérité. Et pour que cette vérité nous libère, nous devons la connaître. Maintenant, quelle est la vérité du plan de Dieu par rapport à ce que Jésus nous dit dans cette parabole? C'est que au temps de la fin, nous aurons besoin de nous tenir dans la vérité de Dieu afin que nous puissions marcher selon Dieu avec lui jusqu'à la fin. Mais quiconque ne connaît pas la vérité du plan de Dieu marchera dans ses propres illusions, marchera dans les enseignements que l'Église lui donne, rempli d'erreurs, par conséquent sera surpris par ce qui va arriver. Il y a des dangers qui vont arriver. Le Seigneur nous a toujours dit que la fin des temps sera des temps difficiles. D'ailleurs, on le voit ici. Les vierges sages qui sont rentrées dans la salle de noces vont communier, vont souper avec le Seigneur. Mais les vierges folles qui sont restées derrière verront la porte fermée sur elles et elles viendront, elles vont frapper. Mais le Seigneur dit qu'il leur répondra, je ne vous connais pas. Par conséquent, ces gens-là vont demeurer dans les ténèbres du dehors toute la nuit. Or, il est dit qu'au temps de la fin, il y aura une grande tribulation. Et cette tribulation sera terrible pour ceux qui seront hors de la salle des noces. Hors de la salle des noces. Donc, en résumé, nous devons comprendre que la parabole des 10 vierges nous représente absolument l'Église à la fin des temps. Elle ne représente pas l'Église depuis le commencement jusqu'à la fin, mais elle représente spécifiquement l'Église à la fin des temps. Parce que Jésus a dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Je vais vous lire cela. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous voyez? Donc l'église à la fin des temps qui va à la rencontre du Seigneur, dans cette église-là, il y aura une partie qui sera sage et une partie qui sera folle. Maintenant, qu'est-ce qui distingue comment reconnaîtra-t-on ceux qui seront fous et ceux qui seront sages? On reconnaîtra ceux qui sont fous par leur manière de vivre en négligeant de connaître la volonté de Dieu, en négligeant de connaître le plan de Dieu, en se contentant seulement d'avancer avec les autres, pensant que comme ils sont sauvés, tout ira bien. Mais les sages seront reconnus par le fait qu'ils ne se contenteront pas seulement du salut qu'ils ont, mais ils chercheront coûte que coûte à connaître la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Car c'est seulement lorsque nous connaîtrons la volonté de Dieu que nous pourrons la pratiquer. Quiconque ignore la volonté de Dieu ne pourra jamais plaire à Dieu. Quiconque ignore la volonté de Dieu ne pourra jamais faire ce que Dieu veut. Quand vous ignorez la volonté de votre Père, vous ferez toujours ce que votre Père ne veut pas. Mais quand vous connaissez la volonté de votre Père, vous ferez tous les efforts pour faire ce que votre Père veut. Jésus dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu non pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit dans Jean 4, à partir du verset 25, disant que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ma nourriture, ce dont je me nourris, ce qui nourrit mon âme, ce qui me donne la vie, c'est de faire la volonté de mon Père. Mes frères, nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église, surtout dans ces derniers temps? La volonté de Dieu pour l'Église, surtout dans ces derniers temps, c'est de nous abandonner totalement. C'était la volonté de Dieu pour l'Église depuis le commencement, mais encore plus en ces derniers temps, car nous sommes au temps de la moisson. Et Dieu exige d'avoir les fruits. Quand vous semez une semence et que vous revenez 2 semaines plus tard, si vous ne trouvez pas de fruits, vous ne serez pas gêné.
Si vous revenez un mois plus tard et que vous ne trouvez pas de fruits, vous ne serez pas gêné. Mais quand vous revenez au 4e mois où votre semence, votre céréale doit porter des fruits, vous exigerez des fruits. Si votre semence ne porte pas de fruits, vous serez fâché. Et c'est ce qui va arriver aux vierges folles. Nous sommes obligés aujourd'hui de porter du fruit. Quel est le fruit que nous devons porter? La parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui a été semée en nous. Quand vous semez du maïs, vous n'allez pas récolter du chocolat. Vous semez du maïs, vous allez moissonner du maïs. C'est la parole de Dieu qui a été semée en nous. C'est Christ qui a été semé en nous. C'est Christ que Dieu veut moissonner. Paul dit aux Galates, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ a été semé en nous pour être formé en nous. Car Dieu ne veut pas des enfants. Dieu veut des hommes matures à la fin des temps. À la fin des temps, Dieu exige des fils. Dieu exige que le fils soit formé en nous. Dieu ne veut pas voir des enfants en train de se chamailler quand il viendra. Il veut des fils. Si nous continuons à nous chamailler jusqu'à ce que Jésus vienne, nous allons recevoir un châtiment sévère. Dieu veut que lorsqu'il viendra nous voir, qu'il puisse voir des hommes matures, des gens capables de le représenter en pensée, en parole et en acte. Des gens capables de vivre, de marcher, de parler, d'agir comme Christ leur Père. Car Christ a été semé en nous. Le Fils de Dieu a été semé en nous pour que le Fils de Dieu soit moissonné en chacun d'entre nous. La volonté du Père, c'est de moissonner des fils et non de moissonner des enfants. Dieu a semé un fils. Ce fils a commencé à pousser en nous comme un enfant. Ce fils doit se développer jusqu'à parvenir à maturité. Car Paul nous a dit dans Éphésiens 4 que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Christ que Dieu veut. C'est Christ que Dieu veut. Par conséquent, nous devons comprendre que quand le Seigneur Jésus viendra, il veut moissonner des Christ et non des enfants. Donc les vierges sages, ce sont ceux qui connaîtront la volonté du Père et qui marcheront dans cette volonté jusqu'à ce que Christ soit formé en eux et qu'ils puissent être exactement comme Christ pour être prêts pour les noces. Tandis que les vierges folles sont ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, n'y ont pas fait attention et ont vécu dans la négligence. Par conséquent, ils ne pourront pas avoir la maturité qu'il faut pour pouvoir être associés, unis à Christ dans un mariage total. C'est pourquoi ils seront jugés. Nous devons donc comprendre que la parabole des 10 vierges nous concerne plus aujourd'hui qu'elle n'a concerné les gens hier. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous devons tous être des sages. Et les sages, ce sont ceux qui connaissent Dieu et qui font tout pour ne pas rater la volonté de Dieu. C'est pourquoi les 5 vierges sages ont tout fait pour avoir de l'huile dans les vases, afin que, quelle que soit la longueur de la nuit, qu'elles puissent avoir de l'huile pour alimenter leur lampe. Alors que les vierges folles se sont contentées de leur salut, n'ont pas fait attention et malheureusement leur lampe s'est éteinte. Frères, faisons attention pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Faisons tous nos efforts pour connaître la volonté de Dieu et pour tout faire pour que nous puissions demeurer dans la volonté de Dieu, afin que lorsque le Seigneur viendra, qu'il puisse nous bénir. Si ces enseignements vous bénissent, je vous prie de les partager afin qu'ils bénissent également d'autres personnes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À très bientôt.